Joséphine Desrobes, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Thank you for being with us. Merci d'être parmi vous ce soir à Cinémonde. Mais I notice you're not here. Where are you? Où vous êtes? Je suis à Paris aujourd'hui et je pars à Berlin demain. Et à Berlin, qu'est-ce que tu fais là-bas? À Berlin, je suis en train de terminer une série de documentaires 3D pour Wim Wenders et sa compagnie Now Your Road Movie. Voilà, qui va être présenté au Festival de Berlin. Des 6 documentaires en 3D. Wow. 6 documentaires d'architecture avec des réalisateurs formidables qui parlent tous d'un bâtiment d'architecture en particulier. Donc Wim Wenders a choisi le Philharmonique de Berlin, Robert Redford a choisi le Salk Institute en Californie. Voilà, il y a plein d'autres réalisateurs. Il y a Karim Enouz qui a choisi le Centre Georges Pompidou à Paris. Il y a Michael Glavoger qui a choisi la librairie de Saint-Pétersbourg. Enfin, c'est un très beau projet. Voilà, et je pars à Berlin pour finir l'étalonnage du dernier épisode. Et après, je pars au Canada, finir le prochain film de Wim Wenders. Voilà. Ok. 3D, tu es un expert en 3D apparemment. Et le film qu'on va voir maintenant, souviens-moi, tu as tourné en 3D. Exactement. Je l'ai écrit, pensé, monté, tout en 3D. Voilà. Donc oui, c'est un film complètement 3D. Pourquoi le 3D t'attire tant? Quand j'ai commencé à travailler dans la 3D il y a 8 ou 9 ans maintenant, en tant que spectatrice, j'ai eu une sorte de fascination, de lien physique, presque tactile avec l'image qui s'offrait à moi, l'image en 3D, et ça m'a tellement fascinée que j'ai décidé d'apprendre ce métier, le métier de stéréographe, et de pouvoir avoir l'opportunité d'explorer ce langage cinématographique. Stéréographe? Stéréographer. C'est la première fois que j'entends ce terme. Aux États-Unis, c'est stéréographer. Ok. Et c'est un spécialiste en 3D. Spécialiste en 3D. Ok. Et pour ton film, ce qui nous fascine, c'est comme la caméra bouge et comme il va en haut, il va bas. Est-ce que ça c'est programmé ou c'est un peu spontané? Non, ça a nécessité un temps de mise en place, de mise en scène, parce que c'était des mouvements qui étaient précis pour moi. C'était vraiment la fluidité de courir derrière les enfants. Évidemment, il y a une part de naturel. Après, les mouvements de caméra sur la chute du personnage, tourner autour de lui, tout ça, c'est vraiment des mouvements qui sont pas du tout improvisés, qui étaient répétés avant de le tourner, parce que je voulais pouvoir proposer d'être au plus proche de ce personnage, surtout sur toute la durée du film. La seule rupture pour moi, c'est celle du cimetière, parce qu'il est vraiment très mal à ce moment-là, et je voulais quelque chose d'assez rude et d'assez cut. Le reste du film, j'avais vraiment envie que le spectateur puisse oublier le film et être au plus proche du personnage, parfois même dans son intériorité, et suivre le parcours du jardin avec le personnage comme s'il y était. Voilà. Donc tous ces mouvements assez organiques et toujours proches du personnage étaient là pour, avec le montage aussi, le mouvement et le montage, pouvoir donner l'illusion qu'on est dans la balade avec lui. Malheureusement, il faut confesser que ce soir, on va montrer ton film en 2D. Je sais. Tu nous pardonnes. Oui, je suis déjà ravie qu'il puisse être présenté, et ce sera une bonne occasion de revenir pour le montrer en 3D. Voilà. Ok, c'est chouette. Clément Sibony, c'est, on peut dire, un jeune star confirmé en France. Oui, c'est un grand comédien au théâtre et aussi au cinéma en France, qui était déjà dans mon premier court-métrage, Diary of a Freak,
journal d'un frigo. Et il est dans Souviens-moi, c'est le personnage principal du film. Voilà, il est formidable. Donc, il est un peu membre de l'équipe de Rob. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres comédiennes qu'on peut dire qui est dans votre petite famille? Oui, l'autre personnage, c'est Jules, le petit garçon, qui est mon fils et qui est aussi mon premier court-métrage aussi. Ah bon, ça c'est vraiment dans la famille. C'est vraiment dans la famille. Et dis-moi, Joséphine, maintenant, après tout le travail à Berlin avec Wenders et après le long-métrage à Canada avec Wenders, est-ce que tu as d'autres projets que tu peux nous dire? Ou c'est top secret? Non, c'est pas top secret. J'ai une idée de long-métrage que j'aimerais réaliser en 3D. Donc je vais m'atteler à l'écriture de ce long métrage en rentrant. Et puis après, pour l'instant, oui, c'est plutôt des projets. Ouais. Merci encore pour nous laisser voir Souviens-moi. Et j'espère qu'on peut t'accueillir en personne, en direct à New York un jour. Mais ce sera avec très grand plaisir. Et merci à vous surtout de pouvoir montrer mon film à New York ce soir. Bye bye. Bye bye.